Je vous dis CQP, gestionnaire de copropriété, et vous me dites... Contrat de qualification professionnelle. Dans le Var, nous avons créé effectivement la première école des métiers et nous avons bien entendu fait le choix de recruter des collaborateurs en gestion de copropriété, métier en carence. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. David Garavagno fait partie des agents immobiliers qui portent haut leur métier. Pour ce dirigeant des agences du Moulin Vieux à la Londe-des-Morts et hier, président de la Chambre FNAIM du Var, la formation s'impose comme une nécessité bien heureuse et une chance. Un dirigeant et un président convaincus donc qui évoquent le CQP gestionnaire de copropriété et la formation de façon plus générale. Il y a une semaine, vous postiez une photographie sur votre page LinkedIn. C'était le premier jour pour 12 apprenants sélectionnés en vue de suivre une formation de 300 heures pour apprendre le métier de gestionnaire de copropriété. Donc un CQP gestionnaire de copro, un projet que vous avez porté en votre qualité de président de la Chambre FNAIM du Var. On connaît malheureusement les difficultés des syndics à recruter. Je crois que le mal est très profond. Est-ce que vous envisagez de pérenniser le dispositif ? Parfaitement, c'est déjà ancré. On a écrit ça dans le marbre avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var, notre fédération, la Fédération nationale de l'immobilier et également l'École supérieure de l'immobilier. Et nous souhaitons également élargir ce dispositif à l'administration de biens et aux transactionnaires. Les 3 métiers sont en mal de recrutement. Comment pensez-vous pouvoir régler la question, je dirais, de façon encore plus pérenne et de façon plus profonde ? Écoutez, pour moi, c'est assez simple. En fait, il suffit de faire découvrir le métier. Une fois qu'on aura découvert le métier, on va aimer ce métier, on va vouloir le faire. Et pour ça, en plus, il y aura une formation professionnelle par le contrat de qualification qui dure à peu près 300 heures, qui est financé par les OPCO et le Pôle emploi et qui permet donc pour beaucoup aussi un retour à l'emploi. Et donc je suis convaincu qu'en expliquant la qualité de nos métiers, l'exigence aussi qu'ils imposent, que nous aurons de nombreux candidats à la clé. Est-ce que c'est suffisant 300 heures ? Je pense que c'est déjà effectivement un très bon cursus. Quand nous recevons des candidats, parfois ils n'ont strictement qu'une expérience. Et donc je crois que là ces 300 heures permettront déjà d'avoir vraiment un volume d'informations utiles. Il y a également un stage intermédiaire dans ces 300 heures en entreprise. Et puis ensuite, bien sûr, restera à compléter cette formation en interne et puis compléter également les formations tout au long de la vie professionnelle du salarié. Vous venez de dire que finalement, le plus important, c'était de faire découvrir le métier, le faire aimer. Je me demande aussi si finalement ça devrait être fait depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, c'est déjà fait. Il y a des cursus, j'ai envie de dire, traditionnels. En droit, on peut faire effectivement une licence, un master, et puis après se lancer dans l'immobilier. On peut aussi passer par le cursus du BTS profession immobilière. Mais notamment, on s'est aperçu que le métier de syndic de copropriété était un métier mal connu, peu connu, et qui, au final, ne crée pas des vocations véritablement. Et c'est pour cette raison qu'on veut aujourd'hui élargir le message du syndic de copropriété au grand public, expliquer vraiment ce que nous faisons, ce que les syndics font au quotidien pour entretenir et faire avancer les copropriétés. Et c'est grâce à cela, je pense qu'on va aussi créer de la vocation et donc nécessairement attirer les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs à ce métier. Oui, c'est un très beau métier qui souffre d'un problème d'image. Est-ce que d'après vous, la pénurie de recrues en cabinet de syndic est prise à sa juste valeur par les écoles de formation initiale ? Non, une fois de plus, je pense qu'il y a un manque de communication, en tout cas dans le Var. On fait tout effectivement pour que les métiers soient connus. Aujourd'hui, la FNAIM dans le Var est connue dans le monde institutionnel, le monde économique, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait par la Chambre, par ma conseil d'administration. Donc il y a vraiment un engagement là-dessus pour que nous fassions connaître aux yeux du grand public les difficultés que nous rencontrons nous-mêmes dans nos propres métiers et que du coup les candidats aient envie aussi de partir dans cette aventure-là qui est une très belle aventure. On loge les gens, on retient le patrimoine et c'est merveilleux. Je vais passer maintenant à votre rôle de président de la Chambre FNAIM du Var. Comment est-ce que vous, en tant que président de cette très belle chambre, vous envisagez votre rôle pour la formation ? J'ai 3 piliers majeurs dans mon département, donc 3 piliers dans mon engagement plus exactement. C'est la défense de la profession, notre ADN bien entendu, la représentativité, le monde économique et le monde institutionnel et la formation professionnelle et je dirais presque que la formation professionnelle passerait au premier pilier. Nous organisons d'ailleurs chaque année des universités de la formation sur 2 journées, 24 heures de formation, c'est immense. On est une des premières chambres de France en termes de journées de formation. Et donc mon rôle aujourd'hui de président, c'est aujourd'hui de faire monter nos collaborateurs, enfin nos adhérents plus exactement, leurs collaborateurs en compétences. Et ça ne peut passer que par la formation professionnelle.
Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.